Bonjour, mes frères et mes sœurs, et que la grâce du Très-Haut vous enveloppe dès les premières lueurs de ce matin. Nous entrons dans ce temps de prière, non comme on entre dans une habitude, mais comme on franchit le seuil d'un sanctuaire vivant. Ici et maintenant, prépare ton cœur à débloquer tout ce que le ciel a déjà relâché sur ta vie. Rien de ce que Dieu t'a promis n'est perdu, rien n'est annulé, rien n'est oublié. Ce que le Père a décrété demeure préservé dans sa fidélité, gardé dans sa lumière, réservé dans ses desseins, protégé par son alliance. Et aujourd'hui, par la foi, tu n'es pas simplement invité à regarder ces promesses de loin. Tu es appelé à y accéder, à en déployer la réalité dans le visible, à en porter le parfum partout où tu vas. Cette prière du lever du jour est plus qu'un rituel. C'est une prière d'activation spirituelle. C'est le moment saint où tu alignes ton cœur et ta pensée avec la volonté de Dieu. C'est l'instant où ta bouche devient l'écho de sa parole. L'heure où tes déclarations prennent l'accent de l'autorité et où ta foi se fait courage pour commencer une nouvelle journée dans la présence de celui qui règne. Ce que Dieu a déjà libéré pour toi cherche un cœur disposé, une langue qui confesse, une vie qui lui dit oui. Il est écrit, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Épître aux Galates, chapitre 3, verset 29. Reçois ceci avec douceur et force. Cette promesse est pour toi. Si tu crois en Christ, tu es héritier. Héritier de paix lorsque le tumulte gronde. Héritier de provision quand le manque murmure. Héritier de direction là où le brouillard s'épaissit. Héritier de force dans la faiblesse. Héritier de but au milieu de la confusion. Et ce qui appartient à un héritier, nul ne peut le lui ravir. On ne te demandera pas de le mériter par tes propres forces. On t'invite à le réclamer avec foi, dans la prière, avec confiance, comme un enfant certain du cœur de son Père. Regarde la trace des saints. Abraham a cru, même quand toute évidence semblait contredire son espérance. Il a cru quand tout paraissait perdu, quand l'espoir n'était plus qu'un fil ténu. Et cette fois-là a vu l'impossible devenir réel. Abraham n'a pas seulement reçu un fils dans sa vieillesse. Il est devenu père d'une multitude. La même foi qui a débloqué la promesse pour Abraham est celle qui, aujourd'hui, ouvre ce que Dieu a préparé pour toi. La foi qui touche le cœur de Dieu n'est jamais figée. Elle est vivante, audacieuse, matinale. Elle prie quand le jour se lève, elle préfère l'obéissance à la peur. Elle marche quand la peur voudrait s'asseoir. Peut-être t'es-tu déjà demandé combien de trésors le Père a préparés et qui n'attendent que ta prière de foi pour paraître. Combien de portes ont déjà été ouvertes dans le monde spirituel, prêtes à s'aligner dans le visible, attendant simplement ta voix pour se manifester sur la terre. N'entame plus une journée comme s'il s'agissait d'une répétition sans enjeu. Ne la commence plus dans la précipitation, la distraction, le stress ou le doute. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque. C'est le jour où tu viens débloquer ce que le ciel a déjà relâché. Ton miracle porte déjà un nom. Ta victoire a déjà une adresse. Et si tu persévères dans cette prière jusqu'à son achèvement, tu sentiras dans ton esprit le poids de gloire te toucher réellement. Et le ciel te répondra sans équivoque. Souviens-toi de l'aveugle Bartimée. Jésus connaissait déjà l'issue, mais il voulait entendre son cri. Bartimée a crié, il a insisté, il n'a pas lâché. Il a bravé la foule, il a traversé les tais-toi. Il a refusé de ranger son besoin dans le silence. Et lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté sa cape, ce vêtement qui identifiait son ancienne condition, et il s'est levé pour aller à la rencontre de la promesse. Alors Jésus lui a dit, « Va,
Ta foi t'a sauvé. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 52. Vois-tu ? Les promesses s'activent par la foi, et la foi se nourrit par la prière. C'est pourquoi je t'exhorte. Reste jusqu'au bout de cette prière du matin, car au terme, par la grâce de Dieu, je relâcherai une bénédiction spéciale sur ta vie, une déclaration prophétique enracinée dans sa parole, capable de débloquer des zones restées fermées depuis des années. Beaucoup passent à côté parce qu'ils sortent avant l'onction finale, ne manquent ni l'orientation, ni le kairos de Dieu, car aujourd'hui, le Père a quelque chose de grand pour toi. Avant d'aller plus loin, engage-toi. Abonne-toi pour demeurer dans ce courant de prière quotidienne. Dépose un j'aime comme un acte symbolique d'accord avec la parole. Écris ton amen dans les commentaires, non comme une formule, mais comme une clé de foi qui scelle ton engagement. Dis merci à Dieu pour un jour de plus. La simple respiration est déjà un miracle. Chaque matin qui se lève n'est pas un hasard. C'est une nouvelle chance d'ajuster ta foi, de revenir au premier amour, de rappeler à ton âme que Dieu demeure au gouvernail, même quand les vagues paraissent désordonnées. Cette prière du matin vient réveiller cela en toi. Tant que tu respires, il y a de l'espérance. Tant que tu crois, il y a un chemin. Tant que tu pries, le ciel est en mouvement en ta faveur. Ce jour n'est pas un bloc anonyme de 24 heures. Il est une graine. Et ce que tu déclares maintenant avec foi va germer dans les moments les plus inattendus, quel que soit ton hier. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, tu as choisi de chercher Dieu d'abord. Et cela change tout. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Voilà le secret qui débloque le ciel. Mettre le roi et son royaume en premier, avant les messages, avant les préoccupations, avant les décisions. Celui qui honore Dieu tôt le matin est honoré par lui tout au long de la journée. Peut-être as-tu des promesses qui paraissent silencieuses. Elles ne sont pas mortes, elles sont en gestation. Rappelle-toi, Jésus a mis 4 jours pour arriver jusqu'à Lazare. Pourtant, le miracle s'est accompli, car Dieu n'est jamais en retard. Il mûrit les choses, il prépare les témoins, il sculpte le cœur. Et peut-être te sens-tu comme Marthe, disant « Seigneur, si tu avais été là, cela ne serait pas arrivé. » Mais Jésus est ici, ce matin, à cet instant précis. Il te dit « Je suis la résurrection et la vie. » Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Alors poursuis la prière, déclare, crois. Cette prière agit comme le carburant de ta foi. Elle te rappelle que Dieu n'arrête jamais d'œuvrer. Quand tu te lèves pour prier, le ciel se lève pour répondre. Aucun mur, aucun retard, aucune lassitude ne peut arrêter un cœur sincère qui cherche le Seigneur dès l'aurore. Aujourd'hui, c'est le jour d'un alignement entre le ciel et ta foi. L'impossible commence à bouger. Ce qui était bloqué entame un débouché. Prions, mon Dieu, mon Père, en ce matin chargé de promesses. Je me tiens devant toi. Mon cœur s'ouvre, mon âme s'abandonne. Mes genoux s'inclinent devant ta grandeur. Je te loue pour ce nouveau jour, pour ce souffle qui me traverse, pour cette opportunité de recommencer. Merci Seigneur, de ne pas m'avoir laissé tomber quand moi-même j'étais prêt à lâcher prise. Merci de m'avoir porté dans la faiblesse, guidé dans l'égarement, aimé alors que je peinais à m'aimer moi-même. Je te consacre cette journée, chaque seconde, chaque pensée, chaque mot, chaque geste, que ton esprit prenne la direction, qu'il prépare le terrain de ma vie, pour que tes promesses, déjà relâchées, commencent à se manifester. Je crois, Seigneur,
qu'il existe des portes ouvertes dans l'invisible, prêtes à répondre à une prière de foi. Me voici, priant, confiant, déclarant, appelant à l'existence ce que le ciel a décrété sur ma vie. Je proclame qu'aucune parole de malédiction n'aura prise sur moi, qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera, qu'aucune flèche dirigée contre ma maison n'atteindra sa cible. Je me cache sous tes ailes, selon qu'il est écrit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91, verset 1. C'est là que je veux habiter. Sous cette ombre, je veux marcher. Car l'endroit le plus sûr au monde, c'est ta présence, Seigneur. Que ce jour devienne terre fertile, où les fruits de ma foi poussent et mûrissent. Donne-moi sagesse, discernement, paix. Que l'anxiété ne me submerge pas, que la peur ne me paralyse pas, que le doute ne m'éloigne pas de toi. Ouvre mes yeux pour voir au-delà de ce que je vis. Accorde à mon cœur le repos au milieu des pressions. Je ne veux pas seulement traverser cette journée, je veux la vivre avec toi. Apprends-moi à entendre ta voix dans les détails, à sentir ta direction dans mes choix, à reconnaître ta main dans chacun de mes pas. Père, renouvelle mes forces. Ôte le poids que tu ne m'as pas demandé de porter. Donne-moi la légèreté pour avancer, le courage pour persévérer. Il est écrit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mon espérance est en toi, Seigneur. C'est pourquoi je ne serai pas confus. Ton temps est parfait. Aucune de tes promesses ne sera abandonnée. Reste encore, nous n'avons pas terminé. Très bientôt, nous allons proclamer des bénédictions ciblées et des activations pour chaque domaine de ta vie. Le Seigneur commence quelque chose de puissant aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que ce jour est un jour de libération. Ce qui était bloqué se débloque par ta puissance. Des portes longtemps fermées s'ouvrent par l'autorité de ton nom. Je refuse que ce jour soit un simple passage. J'en fais un autel où ta volonté s'accomplit. Aujourd'hui, l'invisible devient visible, et ce qui n'était qu'une promesse commence à prendre forme. Toute parole érigée contre ton appel perd sa force. Toute chaîne qui voulait te retenir dans les salles obscures du passé est en train d'être brisée. Toute atmosphère de confusion, de découragement, de blocage, de perte de repères et de peur est dissipée par la lumière de sa présence. Et comme Dieu l'a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Toi aussi, par la foi, sors de ta zone de confort. Marche vers ce que Dieu a préparé. Père, je te remets maintenant chaque domaine. Mon spirituel, mon émotionnel, mes finances, ma famille, ma profession, mon ministère. Que ton amour se manifeste dans chacun d'eux. Que tes promesses déjà libérées dans le ciel trouvent sur la terre un chemin ouvert pour se réaliser. Même si le temps a passé, même si ma foi s'est affaiblie, ranime en moi la flamme de ce que tu m'as dit. Rappelle-moi tes paroles. Affermis-moi jusqu'à ce que je voie l'accomplissement. Je proclame la santé sur mon corps, la paix sur mon esprit, la sagesse dans mes choix. Que mes paroles aujourd'hui soient inspirées par ton esprit, que mes pas se calent sur ta volonté, que mes relations soient baignées de ta grâce, que tout ce que je touche progresse, que partout où je vais, ta présence m'accompagne. Comme Jésus a dit au paralytique de Capharnaüm, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. »
Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 6. Moi aussi, je me lève par la foi pour vivre ce qui m'était impossible hier. Que chaque personne qui prie maintenant ressente le souffle de l'Esprit. Qu'il y ait réconfort où la douleur saigne, guérison où la blessure suppure, espérance là où le découragement alourdissait les épaules. Surtout, qu'une certitude demeure. Tu es là, Seigneur, et les cieux s'ouvrent. La journée ne fait que commencer, mais le miracle est lancé. Rien ni personne n'arrêtera les plans que tu as pour ceux qui te cherchent dès l'aurore. Maintenant, respire profondément. Fais silence un instant. Écoute la voix de Dieu parler doucement à ton cœur. Même lorsque tes yeux ne voient rien, je suis à l'œuvre. Pendant que tu pries, j'envoie mes anges. Pendant que tu crois, je fais tomber des chaînes. Pendant que tu attends, je façonne les détails de ton témoignage. Le processus ne produit pas toujours du bruit, mais il enfante toujours du sens. Souviens-toi encore du signe de Jésus. Avant de multiplier les pains et les poissons, il a levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce, et ensuite, il a partagé. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 11. Fais de même. Tourne d'abord ton regard vers Dieu. Remercie, fais-lui confiance, puis attends la multiplication. Ne te précipite pas. La foi patiente, parce qu'elle sait que ce qui est à toi a déjà été relâché. Il te reste à l'accueillir au bon moment, de la bonne manière, avec le bon cœur. Et ce cœur, tu es en train de le construire maintenant, dans la prière. Au nom de Jésus, je déclare une bénédiction spéciale sur ta vie. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour discerner ce qui était caché. Que les promesses enfouies comme des graines dans la terre de l'attente commencent à germer. Que tout ce qui était retenu soit libéré par l'autorité du ciel. Que des portes s'ouvrent là où des murs se dressaient. Que des réponses arrivent de sources inattendues. Que la main de Dieu relève, oriente, soutienne chacune de tes décisions aujourd'hui. Reçois l'onction de déblocage, la force renouvelée, la clarté pour marcher au centre de la volonté du Père. Comme Abraham est parti sans connaître exactement la route, mais béni à chaque étape, ainsi tu seras guidé par Dieu et honoré à chaque pas de foi. Si au fond de toi, tu sens que c'est le moment de te rapprocher du Père et de grandir dans la foi, entre dans cette décision dès maintenant, par la prière, par l'obéissance, par l'adoration. Et maintenant, engage ton cœur dans une dernière profession de foi pour sceller ce temps. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je reçois tes promesses pour aujourd'hui. Je crois que tu ouvres la voie. Je déclare que je marche sous tes ailes. Je confesse que ma maison est bénie, que mon corps est fortifié, que mon esprit est en paix, que mes chemins sont affermis. Je remets mes projets entre tes mains et je choisis de te chercher d'abord. Amen. Père bien-aimé, je dépose ma famille sur ton autel de grâce. Que ta paix, plus forte que les tempêtes, et plus douce que la rosée du matin, couvre nos maisons. Je proclame l'unité là où l'ennemi cherchait la division, la douceur là où avaient germé des paroles dures, la compréhension là où régnaient les malentendus. Qu'une onction de réconciliation et de tendresse circule entre parents et enfants, entre époux et épouses, entre frères et sœurs. Seigneur, mets une garde à la porte de nos lèvres, pour que nos mots deviennent des semences de vie et non des flèches qui blessent. Donne à chacun la patience qui vient d'en haut, la sagesse du Père et la compassion du Fils. Que nos maisons soient appelées maisons de prière, des refuges de lumière où ta parole est lue, chantée, méditée, partagée. Dieu qui guérit, en ce matin je te présente mon corps, mon âme et mon esprit. Là où il y a fatigue, verse ta vigueur.
Là où il y a douleur, libère ta consolation. Là où il y a diagnostic, fais entendre ta sentence de vie. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la restauration. Que les cellules, les organes, les nerfs, les articulations, tout ce qui compose ce temple de l'esprit, reçoivent maintenant ton ordre de guérison. Je refuse la peur, l'angoisse, l'hypocondrie. Je choisis la confiance, la tempérance, la discipline, la gratitude. Aide-moi à honorer ce corps par des décisions sages, des rythmes sains, du repos sanctifié. Que la joie du Seigneur soit ma force, aujourd'hui et tous les jours. Père, je place mon travail, mon entreprise, mes études, mes recherches, mes projets à tes pieds. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Accorde des idées fraîches, des stratégies inspirées, des rencontres alignées. Apprends-moi à travailler non pour plaire aux hommes, mais comme pour toi, avec probité, diligence, excellence et bonté. Garde-moi de la comparaison stérile et de l'ambition qui consume. Donne-moi l'ambition sanctifiée qui sert, qui élève, qui bâtit. Là où j'ai subi des injustices, je choisis le pardon. Là où on m'a oublié, je choisis de persévérer. Là où je doute de moi, je m'appuie sur ta parole qui me fortifie. Conduis mes pas vers ma vocation. Révèle-moi le prochain petit pas d'obéissance et donne-moi la grâce de l'accomplir aujourd'hui. Seigneur, toi qui pourvois, sanctifie mes finances. Déracine la mentalité de manque, l'esprit de gaspillage, la peur de ne pas avoir assez. Accorde-moi la sagesse de gérer, la joie de donner, la paix de semer, la lucidité d'épargner, le courage d'investir avec droiture. Que toute chaîne d'endettement toxique soit brisée, que tout retard injuste soit résolu, que toute porte d'opportunité juste s'ouvre. Je refuse la cupidité. Je reçois l'intégrité. Je refuse l'amour de l'argent. Je reçois l'amour du royaume. Que mes mains deviennent des canaux de bénédiction et non des réservoirs d'avidité. Père, que mon service reflète ton cœur. Purifie mes motivations, enlève la vanité subtile, guéris la fatigue cachée. Redonne la joie d'obéir, la simplicité d'aimer, la constance de persévérer. Apprends-moi à servir dans le secret, sans réclamer d'applaudissements, à honorer les autres, à élever les plus petits, à chercher la brebis perdue. Qu'un manteau d'humilité et de feu repose sur moi pour porter ta présence, plus que mes projets. Je me cache dans le psaume de la protection, selon qu'il est écrit. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que je demeure. Je ne fais pas que passer. J'habite, je ne visite pas. Aucune flèche de la calomnie ne me transpercera. Aucun piège de la manipulation ne me capturera. Aucune peste émotionnelle, mentale ou spirituelle ne s'installera dans ma maison. L'Éternel envoie ses anges pour me porter, afin que mon pied ne heurte aucune pierre sur le chemin d'aujourd'hui. Je revêts maintenant l'armure complète, telle que la parole le commande. La ceinture de vérité, pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de justice, pour que mon cœur demeure protégé des accusations. Les chaussures de l'évangile de paix, pour que chacun de mes pas répande la réconciliation. Le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins les traits enflammés du malin, qu'il soit peur, ragot ou tentation. Le casque du salut, pour garder mes pensées dans la clarté du Christ. L'épée de l'esprit, qui est la parole vivante. Je la tiens, je la cite, je la crois, je la pratique. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue dressée en jugement est confondue. Tout contrat d'oppression est annulé. Toute alliance de nuit est rompue. Toute dette spirituelle est clouée à la croix.
Je renonce aux peurs héritées, aux scénarios catastrophes, aux cycles répétés d'échecs. J'entre dans la nouvelle saison que tu ouvres devant moi. Seigneur, viens toucher les zones secrètes, les souvenirs qui saignent encore, les paroles qui m'ont réduit, les promesses humaines brisées, les attentes que j'avais envers moi-même et qui m'écrasent. Je te donne mes nuits pour que tu les parfumes de ta paix. Ôte les rêves troublés, les réveils angoissés, les pensées circulaires. Apprends-moi la respiration de l'âme. Inspirez ta paix. Expirez mes fardeaux. Inspirez ta parole. Expirez mes ruminations. Inspirez ta joie. Expirez ma tristesse. Donne-moi le repos au milieu des responsabilités. La lenteur sainte au cœur d'un monde précipité. La force tranquille qui vient d'une conscience sans règle devant toi. Père, sanctifie mes choix d'aujourd'hui. Garde-moi de la précipitation sans prière et de l'immobilisme sans foi. Apprends-moi à demander, à écouter, à obéir. Que ton oui devienne mon oui et ton non mon non. S'il faut attendre, que j'attende avec confiance et non dans l'irritation. S'il faut agir, que j'agisse avec courage et non dans l'orgueil. Ouvre mes oreilles aux signaux de l'esprit, mes yeux aux confirmations discrètes, mon cœur aux corrections paternelles. Éloigne de moi les conseils séduisants mais vides. Rapproche-moi des voies sages, bibliques, fidèles. Au nom de Jésus, je détruis les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je renverse les forteresses de fatalisme, d'incrédulité, de victimisation. J'arrache les étiquettes qui ne viennent pas du ciel. Je révoque les paroles prononcées dans la colère, la jalousie, la frustration. J'annule toute accusation dans le tribunal des hommes et je me place sous l'avocat fidèle, Jésus-Christ, qui plaide ma cause. Je proclame une pensée renouvelée. Ma valeur ne dépend pas de mes succès ni de mes échecs, mais du prix payé par le Fils. Je refuse la honte. J'accueille la repentance. Je refuse la condamnation. J'accueille la correction. Je refuse la paralysie. J'accueille l'espérance. Seigneur, étends cette grâce à ceux que tu mets maintenant sur mon cœur. La personne épuisée, l'âme qui pleure en silence, le malade sans réponse, le jeune découragé, l'aîné isolé, le responsable sous pression, l'enfant maltraité, l'étranger méprisé. Souviens-toi des familles endeuillées, des réfugiés de la guerre, des victimes d'injustice. Envoie des consolateurs, des justes, des artisans de paix. Réveille ton Église pour qu'elle soit sel et lumière. Non pas témoin silencieux, mais présence incarnée. Clarté pour la décision que je repousse depuis trop longtemps. Courage pour l'appel téléphonique que je redoute. Créativité pour la tâche qui me semblait stérile. Faveur pour la rencontre prévue aujourd'hui. Ordre dans mon espace de vie, signe extérieur d'un cœur pacifié. Tempérance dans mes mots, pour édifier et non pour m'imposer. Discipline dans mes écrans, pour préserver mon attention. Générosité envers une personne précise que tu me montreras. Je te demande des signes simples et nets. Une porte qui s'ouvre, un message opportun, une rencontre providentielle, une paix qui tranche les hésitations. Et je m'engage à te rendre grâce publiquement lorsque tu agiras. Merci Père, parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci pour les réponses qui germent, pour les chemins qui s'esquissent, pour les forces qui reviennent, pour la joie qui pointe. Merci pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas encore. Merci pour le oui, pour le non et pour le pas encore. Merci pour la croix, pour le tombeau vide, pour l'esprit répandu. Merci de faire de moi, aujourd'hui, un témoin humble et ardent de ta bonté.
Au nom de Jésus, je scelle cette prière sur ma vie et sur ma maison. Que la paix du Christ garde mon cœur et mes pensées. Que la grâce du Père me précède et m'entoure. Que la communion du Saint-Esprit me conduise, m'enseigne, me corrige, me console. Je marche sous l'ombre du Très-Haut. J'habite auprès du Tout-Puissant. J'avance avec la parole comme lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Je bénis ma famille, mes amis, mon travail, mes voisins, mes ennemis même, afin de ressembler à mon Père qui fait lever son soleil sur tous. Je dépose maintenant un amen ferme et doux à la fois. Que ta volonté soit faite aujourd'hui comme au ciel. Que tes desseins se réalisent aujourd'hui comme au ciel. Que ton règne se manifeste aujourd'hui comme au ciel. Amen, amen, amen. Je déclare, je suis aimé, voulu, racheté. Je ne suis plus esclave de la peur, car l'esprit d'adoption crie en moi, Abba, Père. Mon histoire n'est pas définie par mes échecs, mais par la croix et par la résurrection. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent peu nouvelles. Je marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Je pense non comme le monde, mais selon la pensée de Christ. Je suis sel et lumière. Je suis ambassadeur du royaume. Je suis porteur de paix. Je proclame la paix du Christ sur mon esprit. Paix plus forte que les tempêtes, plus profonde que les angoisses, plus durable que les circonstances. Je refuse l'anxiété importée par les nouvelles et les notifications. J'accueille la sérénité venue du trône. Je me couche et je dors en paix, car le Seigneur seul me fait demeurer en sécurité. Aujourd'hui, mon cœur demeure calme. Mes paroles sont mesurées, mes pas sont guidés. Je reçois la joie du Seigneur comme force intérieure. Elle n'est pas bruyante, elle est stable. Elle n'est pas superficielle, elle est enracinée. Elle n'est pas fragile, elle est robuste. Cette joie devient huile fraîche sur ma tête, sourire dans mes regards, chant dans ma bouche, endurance dans mes travaux. Elle traverse l'épreuve et n'abandonne pas. Je confesse que la victoire du Christ encercle ma journée. Aucune arme forgée ne prospère. Les traits enflammés s'éteignent sur le bouclier de la foi. La tentation recule devant la sortie préparée par Dieu. Le découragement se dissout à la lumière de la promesse. Je demeure, je persévère, je continue. Ma constance est un acte d'adoration. Seigneur, verse une huile fraîche sur ma tête. Que cette onction brise les jougs invisibles, dilate mon cœur, clarifie ma pensée, affermit mes pas. Qu'elle parfume mes paroles de douceur, mes décisions de sagesse, mes gestes de bonté. Qu'elle me rende prompte à écouter, lente à parler, lent à me mettre en colère. Qu'elle me donne la hardiesse de dire la vérité avec amour et l'humilité d'entendre la vérité qu'on me dit. Je te demande l'onction de discernement pour reconnaître tes portes, ni trop tôt, ni trop tard. Au moment exact de ta grâce, l'onction de courage pour entrer par ces portes sans regarder en arrière, l'onction de fidélité pour rester lorsque tu dis de rester, et l'onction de liberté pour partir lorsque tu dis de partir. Au nom de Jésus, je parle à la peur. Tu n'as plus résidence en moi. Tu as peut-être frappé, mais tu n'habites pas ici. Ma demeure est la paix du Christ. Je parle à la confusion. Ton brouillard se lève. La lumière de la parole trace un sentier. Je parle aux ténèbres. La lampe de l'Éternel brûle. L'aube déjà se lève sur ma maison. Je renonce aux alliances secrètes avec la plainte, la comparaison, l'amertume. Je choisis la gratitude, l'honneur, la bénédiction. Je renonce à la parole hâtive, au jugement rapide, aux sous-entendus blessants. Je choisis la compassion, la patience, la clarté. Père, je porte devant toi
les époux au bord de la rupture. Souffle ta paix, rallume le feu de l'alliance, guéris les blessures anciennes. Les enfants inquiets, pose ta main sur leur front, calme leur nuit, écarte les peurs, ouvre leur intelligence à la vérité. Les malades, étends ta main, parle à chaque cellule, répare ce qui est rompu, rééquilibre ce qui est déréglé. Que ton shalom visite les systèmes nerveux épuisés, les cœurs fatigués, les articulations douloureuses. Les endeuillés, serre-les contre ton cœur. Que leurs larmes deviennent semences d'espérance. Les éloignés de toi, attire-les par des cordages d'amour. Que des témoins simples et fidèles croisent leur route aujourd'hui. Seigneur, mets une garde à l'entrée de mes lèvres. Que mes mots soient des semences de vie, des pansements sur les plaies, des ponts au-dessus des fossés. Garde-moi de parler pour me prouver. Apprends-moi à parler pour servir. Donne à mes actes la même vérité que mes prières. Que ma vie privée confirme mon témoignage public. Que mon oui soit vrai, que mon non soit net, que mes engagements soient tenus. Conduis-moi par les sentiers de droiture, vers la personne que je dois encourager, vers la tâche que je dois terminer, vers l'appel que je dois oser, vers le silence que je dois garder, vers la porte que je dois franchir. Ouvre mon regard aux petites fidélités. Ranger ce qui traîne, répondre avec douceur, remercier spontanément, rendre un service discret, bénir en secret. Fais de ces gestes simples un autel répandu sur la journée. Quand je ne sens rien, je choisis de croire. Quand je ne vois rien, je choisis d'espérer. Quand rien ne bouge, je choisis de louer. Car tu n'es ni absent, ni indifférent. Tu es à l'œuvre, sur la scène et en coulisses, dans le visible et dans l'invisible. Tu fais mûrir les promesses, tu tisses les rencontres, tu prépares les réponses. Je te fais confiance, aujourd'hui encore. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi son regard et te donne la paix. Que l'ange du Seigneur campe autour de ta demeure, que l'huile de joie remplace la cendre du chagrin. Que la louange habille l'esprit abattu. Que la faveur te précède dans les couloirs, les bureaux, les classes, les marchés, les transports, les réunions. Que la sagesse te rende habile, que la bonté te rende crédible, que la vérité te rende libre. Va, au nom de Jésus, porte la paix là où il y a querelle. Porte la lumière là où il y a confusion. Porte la consolation là où il y a blessure. Porte l'espérance là où il y a lassitude. Et lorsque tu verras les premiers signes, même petits, même discrets, n'attends pas, rends grâce, témoigne, bénis. Car le remerciement ouvre d'autres sources, et le témoignage fait naître d'autres miracles. Je scelle cette prière sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur ta tête, qu'il remplisse ta maison, qu'il garde ta sortie et ton entrée, dès maintenant et jusqu'au soir, et encore demain, et encore après-demain, jusqu'à ce que la louange devienne ton réflexe et la confiance ta respiration. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, ne la garde pas pour toi. Offre un j'aime en signe d'accord spirituel, écris Amen en commentaire comme sceau de foi et abonne-toi pour demeurer porté par une parole quotidienne qui édifie ta marche. Que le Seigneur te surprenne aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour vivre bloqué. Tu as été appelé à l'extraordinaire de Dieu. Que sa paix t'enveloppe, que sa joie t'illumine, que sa main te conduise. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.
Bonjour, mes frères et mes sœurs, et que la grâce du Très-Haut vous enveloppe dès les premières lueurs de ce matin. Nous entrons dans ce temps de prière, non comme on entre dans une habitude, mais comme on franchit le seuil d'un sanctuaire vivant. Ici et maintenant, prépare ton cœur à débloquer tout ce que le ciel a déjà relâché sur ta vie. Rien de ce que Dieu t'a promis n'est perdu, rien n'est annulé, rien n'est oublié. Ce que le Père a décrété demeure préservé dans sa fidélité, gardé dans sa lumière, réservé dans ses desseins, protégé par son alliance. Et aujourd'hui, par la foi, tu n'es pas simplement invité à regarder ces promesses de loin. Tu es appelé à y accéder, à en déployer la réalité dans le visible, à en porter le parfum partout où tu vas. Cette prière du lever du jour est plus qu'un rituel. C'est une prière d'activation spirituelle. C'est le moment saint où tu alignes ton cœur et ta pensée avec la volonté de Dieu. C'est l'instant où ta bouche devient l'écho de sa parole. L'heure où tes déclarations prennent l'accent de l'autorité et où ta foi se fait courage pour commencer une nouvelle journée dans la présence de celui qui règne. Ce que Dieu a déjà libéré pour toi cherche un cœur disposé, une langue qui confesse, une vie qui lui dit oui. Il est écrit, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Épître aux Galates, chapitre 3, verset 29. Reçois ceci avec douceur et force. Cette promesse est pour toi. Si tu crois en Christ, tu es héritier. Héritier de paix lorsque le tumulte gronde. Héritier de provision quand le manque murmure. Héritier de direction là où le brouillard s'épaissit. Héritier de force dans la faiblesse. Héritier de but au milieu de la confusion. Et ce qui appartient à un héritier, nul ne peut le lui ravir. On ne te demandera pas de le mériter par tes propres forces. On t'invite à le réclamer avec foi, dans la prière, avec confiance, comme un enfant certain du cœur de son Père. Regarde la trace des saints. Abraham a cru, même quand toute évidence semblait contredire son espérance. Il a cru quand tout paraissait perdu, quand l'espoir n'était plus qu'un fil ténu. Et cette fois-là a vu l'impossible devenir réel. Abraham n'a pas seulement reçu un fils dans sa vieillesse. Il est devenu père d'une multitude. La même foi qui a débloqué la promesse pour Abraham est celle qui, aujourd'hui, ouvre ce que Dieu a préparé pour toi. La foi qui touche le cœur de Dieu n'est jamais figée. Elle est vivante, audacieuse, matinale. Elle prie quand le jour se lève, elle préfère l'obéissance à la peur. Elle marche quand la peur voudrait s'asseoir. Peut-être t'es-tu déjà demandé combien de trésors le Père a préparés et qui n'attendent que ta prière de foi pour paraître. Combien de portes ont déjà été ouvertes dans le monde spirituel, prêtes à s'aligner dans le visible, attendant simplement ta voix pour se manifester sur la terre. N'entame plus une journée comme s'il s'agissait d'une répétition sans enjeu. Ne la commence plus dans la précipitation, la distraction, le stress ou le doute. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque. C'est le jour où tu viens débloquer ce que le ciel a déjà relâché. Ton miracle porte déjà un nom. Ta victoire a déjà une adresse. Et si tu persévères dans cette prière jusqu'à son achèvement, tu sentiras dans ton esprit le poids de gloire te toucher réellement. Et le ciel te répondra sans équivoque. Souviens-toi de l'aveugle Bartimée. Jésus connaissait déjà l'issue, mais il voulait entendre son cri. Bartimée a crié, il a insisté, il n'a pas lâché. Il a bravé la foule, il a traversé les tais-toi. Il a refusé de ranger son besoin dans le silence. Et lorsque Jésus l'a appelé, il a jeté sa cape, ce vêtement qui identifiait son ancienne condition, et il s'est levé pour aller à la rencontre de la promesse. Alors Jésus lui a dit, « Va
ta foi t'a sauvé. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 52. Vois-tu? Les promesses s'activent par la foi, et la foi se nourrit par la prière. C'est pourquoi je t'exhorte. Reste jusqu'au bout de cette prière du matin, car au terme, par la grâce de Dieu, je relâcherai une bénédiction spéciale sur ta vie, une déclaration prophétique enracinée dans sa parole, capable de débloquer des zones restées fermées depuis des années. Beaucoup passent à côté parce qu'ils sortent avant l'onction finale, ne manquent ni l'orientation, ni le kairos de Dieu, car aujourd'hui, le Père a quelque chose de grand pour toi. Avant d'aller plus loin, engage-toi. Abonne-toi pour demeurer dans ce courant de prière quotidienne. Dépose un j'aime comme un acte symbolique d'accord avec la parole. Écris ton amen dans les commentaires, non comme une formule, mais comme une clé de foi qui scelle ton engagement. Dis merci à Dieu pour un jour de plus. La simple respiration est déjà un miracle. Chaque matin qui se lève n'est pas un hasard. C'est une nouvelle chance d'ajuster ta foi, de revenir au premier amour, de rappeler à ton âme que Dieu demeure au gouvernail, même quand les vagues paraissent désordonnées. Cette prière du matin vient réveiller cela en toi. Tant que tu respires, il y a de l'espérance. Tant que tu crois, il y a un chemin. Tant que tu pries, le ciel est en mouvement en ta faveur. Ce jour n'est pas un bloc anonyme de 24 heures. Il est une graine. Et ce que tu déclares maintenant avec foi va germer dans les moments les plus inattendus, quel que soit ton hier. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, tu as choisi de chercher Dieu d'abord. Et cela change tout. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Voilà le secret qui débloque le ciel. Mettre le roi et son royaume en premier, avant les messages, avant les préoccupations, avant les décisions. Celui qui honore Dieu tôt le matin est honoré par lui tout au long de la journée. Peut-être as-tu des promesses qui paraissent silencieuses. Elles ne sont pas mortes. Elles sont en gestation. Rappelle-toi, Jésus a mis 4 jours pour arriver jusqu'à Lazare. Pourtant, le miracle s'est accompli, car Dieu n'est jamais en retard. Il mûrit les choses, il prépare les témoins, il sculpte le cœur. Et peut-être te sens-tu comme Marthe, disant « Seigneur, si tu avais été là, cela ne serait pas arrivé. » Mais Jésus est ici, ce matin, à cet instant précis. Il te dit « Je suis la résurrection et la vie. » Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Alors poursuis la prière, déclare, crois. Cette prière agit comme le carburant de ta foi. Elle te rappelle que Dieu n'arrête jamais d'œuvrer. Quand tu te lèves pour prier, le ciel se lève pour répondre. Aucun mur, aucun retard, aucune lassitude ne peut arrêter un cœur sincère qui cherche le Seigneur dès l'aurore. Aujourd'hui, c'est le jour d'un alignement entre le ciel et ta foi. L'impossible commence à bouger. Ce qui était bloqué entame un débouché. Prions, mon Dieu, mon Père, en ce matin chargé de promesses. Je me tiens devant toi. Mon cœur s'ouvre, mon âme s'abandonne. Mes genoux s'inclinent devant ta grandeur. Je te loue pour ce nouveau jour, pour ce souffle qui me traverse, pour cette opportunité de recommencer. Merci Seigneur, de ne pas m'avoir laissé tomber quand moi-même j'étais prêt à lâcher prise. Merci de m'avoir porté dans la faiblesse, guidé dans l'égarement, aimé alors que je peinais à m'aimer moi-même. Je te consacre cette journée, chaque seconde, chaque pensée, chaque mot, chaque geste, que ton esprit prenne la direction, qu'il prépare le terrain de ma vie, pour que tes promesses, déjà relâchées, commencent à se manifester. Je crois, Seigneur,
qu'il existe des portes ouvertes dans l'invisible, prêtes à répondre à une prière de foi. Me voici, priant, confiant, déclarant, appelant à l'existence ce que le ciel a décrété sur ma vie. Je proclame qu'aucune parole de malédiction n'aura prise sur moi, qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera, qu'aucune flèche dirigée contre ma maison n'atteindra sa cible. Je me cache sous tes ailes, selon qu'il est écrit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, verset 1. C'est là que je veux habiter. Sous cette ombre, je veux marcher. Car l'endroit le plus sûr au monde, c'est ta présence, Seigneur. Que ce jour devienne terre fertile, où les fruits de ma foi poussent et mûrissent. Donne-moi sagesse, discernement, paix. Que l'anxiété ne me submerge pas, que la peur ne me paralyse pas, que le doute ne m'éloigne pas de toi. Ouvre mes yeux pour voir au-delà de ce que je vis. Accorde à mon cœur le repos au milieu des pressions. Je ne veux pas seulement traverser cette journée, je veux la vivre avec toi. Apprends-moi à entendre ta voix dans les détails, à sentir ta direction dans mes choix, à reconnaître ta main dans chacun de mes pas. Père, renouvelle mes forces. Ôte le poids que tu ne m'as pas demandé de porter. Donne-moi la légèreté pour avancer, le courage pour persévérer. Il est écrit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mon espérance est en toi, Seigneur. C'est pourquoi je ne serai pas confus. Ton temps est parfait. Aucune de tes promesses ne sera abandonnée. Reste encore, nous n'avons pas terminé. Très bientôt, nous allons proclamer des bénédictions ciblées et des activations pour chaque domaine de ta vie. Le Seigneur commence quelque chose de puissant aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que ce jour est un jour de libération. Ce qui était bloqué se débloque par ta puissance. Des portes longtemps fermées s'ouvrent par l'autorité de ton nom. Je refuse que ce jour soit un simple passage. J'en fais un autel où ta volonté s'accomplit. Aujourd'hui, l'invisible devient visible, et ce qui n'était qu'une promesse commence à prendre forme. Toute parole érigée contre ton appel perd sa force. Toute chaîne qui voulait te retenir dans les salles obscures du passé est en train d'être brisée. Toute atmosphère de confusion, de découragement, de blocage, de perte de repères et de peur est dissipée par la lumière de sa présence. Et comme Dieu l'a dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Toi aussi, par la foi, sors de ta zone de confort. Marche vers ce que Dieu a préparé. Père, je te remets maintenant chaque domaine. Mon spirituel, mon émotionnel, mes finances, ma famille, ma profession, mon ministère. Que ton amour se manifeste dans chacun d'eux. Que tes promesses déjà libérées dans le ciel trouvent sur la terre un chemin ouvert pour se réaliser. Même si le temps a passé, même si ma foi s'est affaiblie, ranime en moi la flamme de ce que tu m'as dit. Rappelle-moi tes paroles. Affermis-moi jusqu'à ce que je voie l'accomplissement. Je proclame la santé sur mon corps, la paix sur mon esprit, la sagesse dans mes choix. Que mes paroles aujourd'hui soient inspirées par ton esprit. Que mes pas se calent sur ta volonté. Que mes relations soient baignées de ta grâce. Que tout ce que je touche progresse. Que partout où je vais, ta présence m'accompagne. Comme Jésus a dit au paralytique de Capharnaüm, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. »
Évangile selon Matthieu, chapitre 9, verset 6. Moi aussi, je me lève par la foi pour vivre ce qui m'était impossible hier. Que chaque personne qui prie maintenant ressente le souffle de l'Esprit. Qu'il y ait réconfort où la douleur saigne, guérison où la blessure suppure, espérance là où le découragement alourdissait les épaules. Surtout, qu'une certitude demeure. Tu es là, Seigneur, et les cieux s'ouvrent. La journée ne fait que commencer, mais le miracle est lancé. Rien ni personne n'arrêtera les plans que tu as pour ceux qui te cherchent dès l'aurore. Maintenant, respire profondément. Fais silence un instant. Écoute la voix de Dieu parler doucement à ton cœur. Même lorsque tes yeux ne voient rien, je suis à l'œuvre. Pendant que tu pries, j'envoie mes anges. Pendant que tu crois, je fais tomber des chaînes. Pendant que tu attends, je façonne les détails de ton témoignage. Le processus ne produit pas toujours du bruit, mais il enfante toujours du sens. Souviens-toi encore du signe de Jésus. Avant de multiplier les pains et les poissons, il a levé les yeux vers le ciel, il a rendu grâce, et ensuite, il a partagé. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 11. Fais de même. Tourne d'abord ton regard vers Dieu. Remercie, fais-lui confiance, puis attends la multiplication. Ne te précipite pas. La foi patiente, parce qu'elle sait que ce qui est à toi a déjà été relâché. Il te reste à l'accueillir au bon moment, de la bonne manière, avec le bon cœur. Et ce cœur, tu es en train de le construire maintenant, dans la prière. Au nom de Jésus, je déclare une bénédiction spéciale sur ta vie. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour discerner ce qui était caché. Que les promesses enfouies comme des graines dans la terre de l'attente commencent à germer. Que tout ce qui était retenu soit libéré par l'autorité du ciel. Que des portes s'ouvrent, là où des murs se dressaient. Que des réponses arrivent de sources inattendues. Que la main de Dieu relève, oriente, soutienne chacune de tes décisions aujourd'hui. Reçois l'onction de déblocage, la force renouvelée, la clarté pour marcher au centre de la volonté du Père. Comme Abraham est parti sans connaître exactement la route, mais béni à chaque étape, ainsi tu seras guidé par Dieu et honoré à chaque pas de foi. Si au fond de toi, tu sens que c'est le moment de te rapprocher du Père et de grandir dans la foi, entre dans cette décision dès maintenant, par la prière, par l'obéissance, par l'adoration. Et maintenant, engage ton cœur dans une dernière profession de foi pour sceller ce temps. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Je reçois tes promesses pour aujourd'hui. Je crois que tu ouvres la voie. Je déclare que je marche sous tes ailes. Je confesse que ma maison est bénie, que mon corps est fortifié, que mon esprit est en paix, que mes chemins sont affermis. Je remets mes projets entre tes mains et je choisis de te chercher d'abord. Amen. Père bien-aimé, je dépose ma famille sur ton autel de grâce. Que ta paix, plus forte que les tempêtes et plus douce que la rosée du matin, couvre nos maisons. Je proclame l'unité là où l'ennemi cherchait la division, la douceur là où avaient germé des paroles dures, la compréhension là où régnaient les malentendus. Qu'une onction de réconciliation et de tendresse circule entre parents et enfants, entre époux et épouses, entre frères et sœurs. Seigneur, mets une garde à la porte de nos lèvres, pour que nos mots deviennent des semences de vie et non des flèches qui blessent. Donne à chacun la patience qui vient d'en haut, la sagesse du Père et la compassion du Fils. Que nos maisons soient appelées maisons de prière, des refuges de lumière où ta parole est lue, chantée, méditée, partagée. Dieu qui guérit, en ce matin je te présente mon corps, mon âme et mon esprit. Là où il y a fatigue, verse ta vigueur.
Là où il y a douleur, libère ta consolation. Là où il y a diagnostic, fais entendre ta sentence de vie. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la restauration. Que les cellules, les organes, les nerfs, les articulations, tout ce qui compose ce temple de l'esprit, reçoivent maintenant ton ordre de guérison. Je refuse la peur, l'angoisse, l'hypocondrie. Je choisis la confiance, la tempérance, la discipline, la gratitude. Aide-moi à honorer ce corps par des décisions sages, des rythmes sains, du repos sanctifié. Que la joie du Seigneur soit ma force, aujourd'hui et tous les jours. Père, je place mon travail, mon entreprise, mes études, mes recherches, mes projets à tes pieds. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Accorde des idées fraîches, des stratégies inspirées, des rencontres alignées. Apprends-moi à travailler non pour plaire aux hommes, mais comme pour toi, avec probité, diligence, excellence et bonté. Garde-moi de la comparaison stérile et de l'ambition qui consume. Donne-moi l'ambition sanctifiée qui sert, qui élève, qui bâtit. Là où j'ai subi des injustices, je choisis le pardon. Là où on m'a oublié, je choisis de persévérer. Là où je doute de moi, je m'appuie sur ta parole qui me fortifie. Conduis mes pas vers ma vocation. Révèle-moi le prochain petit pas d'obéissance et donne-moi la grâce de l'accomplir aujourd'hui. Seigneur, toi qui pourvois, sanctifie mes finances. Déracine la mentalité de manque, l'esprit de gaspillage, la peur de ne pas avoir assez. Accorde-moi la sagesse de gérer, la joie de donner, la paix de semer, la lucidité d'épargner, le courage d'investir avec droiture. Que toute chaîne d'endettement toxique soit brisée, que tout retard injuste soit résolu, que toute porte d'opportunité juste s'ouvre. Je refuse la cupidité. Je reçois l'intégrité. Je refuse l'amour de l'argent. Je reçois l'amour du royaume. Que mes mains deviennent des canaux de bénédiction et non des réservoirs d'avidité. Père, que mon service reflète ton cœur. Purifie mes motivations, enlève la vanité subtile, guéris la fatigue cachée. Redonne la joie d'obéir, la simplicité d'aimer, la constance de persévérer. Apprends-moi à servir dans le secret, sans réclamer d'applaudissements, à honorer les autres, à élever les plus petits, à chercher la brebis perdue. Qu'un manteau d'humilité et de feu repose sur moi pour porter ta présence, plus que mes projets. Je me cache dans le psaume de la protection, selon qu'il est écrit. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que je demeure. Je ne fais pas que passer. J'habite, je ne visite pas. Aucune flèche de la calomnie ne me transpercera. Aucun piège de la manipulation ne me capturera. Aucune peste émotionnelle, mentale ou spirituelle ne s'installera dans ma maison. L'Éternel envoie ses anges pour me porter, afin que mon pied ne heurte aucune pierre sur le chemin d'aujourd'hui. Je revais maintenant l'armure complète, telle que la parole le commande. La ceinture de vérité, pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de justice, pour que mon cœur demeure protégé des accusations. Les chaussures de l'évangile de paix, pour que chacun de mes pas répande la réconciliation. Le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins les traits enflammés du malin, qu'il soit peur, ragot ou tentation. Le casque du salut, pour garder mes pensées dans la clarté du Christ. L'épée de l'esprit, qui est la parole vivante. Je la tiens, je la cite, je la crois, je la pratique. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue dressée en jugement est confondue. Tout contrat d'oppression est annulé. Toute alliance de nuit est rompue. Toute dette spirituelle est clouée à la croix.
Je renonce aux peurs héritées, aux scénarios catastrophes, aux cycles répétés d'échecs. J'entre dans la nouvelle saison que tu ouvres devant moi. Seigneur, viens toucher les zones secrètes, les souvenirs qui saignent encore, les paroles qui m'ont réduit, les promesses humaines brisées, les attentes que j'avais envers moi-même et qui m'écrasent. Je te donne mes nuits pour que tu les parfumes de ta paix. Ôte les rêves troublés, les réveils angoissés, les pensées circulaires. Apprends-moi la respiration de l'âme. Inspirez ta paix. Expirez mes fardeaux. Inspirez ta parole. Expirez mes ruminations. Inspirez ta joie. Expirez ma tristesse. Donne-moi le repos au milieu des responsabilités, la lenteur sainte au cœur d'un monde précipité, la force tranquille qui vient d'une conscience en règle devant toi. Père, sanctifie mes choix d'aujourd'hui. Garde-moi de la précipitation sans prière et de l'immobilisme sans foi. Apprends-moi à demander, à écouter, à obéir. Que ton oui devienne mon oui et ton non mon non. S'il faut attendre, que j'attende avec confiance et non dans l'irritation. S'il faut agir, que j'agisse avec courage et non dans l'orgueil. Ouvre mes oreilles aux signaux de l'esprit, mes yeux aux confirmations discrètes, mon cœur aux corrections paternelles. Éloigne de moi les conseils séduisants mais vides. Rapproche-moi des voies sages, bibliques, fidèles. Au nom de Jésus, je détruis les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je renverse les forteresses de fatalisme, d'incrédulité, de victimisation. J'arrache les étiquettes qui ne viennent pas du ciel. Je révoque les paroles prononcées dans la colère, la jalousie, la frustration. J'annule toute accusation dans le tribunal des hommes et je me place sous l'avocat fidèle, Jésus-Christ, qui plaide ma cause. Je proclame une pensée renouvelée. Ma valeur ne dépend pas de mes succès ni de mes échecs, mais du prix payé par le Fils. Je refuse la honte. J'accueille la repentance. Je refuse la condamnation. J'accueille la correction. Je refuse la paralysie. J'accueille l'espérance. Seigneur, étends cette grâce à ceux que tu mets maintenant sur mon cœur. La personne épuisée, l'âme qui pleure en silence, le malade sans réponse, le jeune découragé, l'aîné isolé, le responsable sous pression, l'enfant maltraité, l'étranger méprisé. Souviens-toi des familles endeuillées, des réfugiés de la guerre, des victimes d'injustice. Envoie des consolateurs, des justes, des artisans de paix. Réveille ton Église pour qu'elle soit sel et lumière. Non pas témoin silencieux, mais présence incarnée. Clarté pour la décision que je repousse depuis trop longtemps. Courage pour l'appel téléphonique que je redoute. Créativité pour la tâche qui me semblait stérile. Faveur pour la rencontre prévue aujourd'hui. Ordre dans mon espace de vie, signe extérieur d'un cœur pacifié. Tempérance dans mes mots, pour édifier et non pour m'imposer. Discipline dans mes écrans, pour préserver mon attention. Générosité envers une personne précise que tu me montreras. Je te demande des signes simples et nets. Une porte qui s'ouvre, un message opportun, une rencontre providentielle, une paix qui tranche les hésitations. Et je m'engage à te rendre grâce publiquement lorsque tu agiras. Merci Père, parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci pour les réponses qui germent, pour les chemins qui s'esquissent, pour les forces qui reviennent, pour la joie qui pointe. Merci pour ce que je vois et pour ce que je ne vois pas encore. Merci pour le oui, pour le non et pour le pas encore. Merci pour la croix, pour le tombeau vide, pour l'esprit répandu. Merci de faire de moi, aujourd'hui, un témoin humble et ardent de ta bonté.
Au nom de Jésus, je scelle cette prière sur ma vie et sur ma maison. Que la paix du Christ garde mon cœur et mes pensées. Que la grâce du Père me précède et m'entoure. Que la communion du Saint-Esprit me conduise, m'enseigne, me corrige, me console. Je marche sous l'ombre du Très-Haut. J'habite auprès du Tout-Puissant. J'avance avec la parole comme lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Je bénis ma famille, mes amis, mon travail, mes voisins, mes ennemis même, afin de ressembler à mon Père qui fait lever son soleil sur tous. Je dépose maintenant un amen ferme et doux à la fois. Que ta volonté soit faite aujourd'hui comme au ciel. Que tes desseins se réalisent aujourd'hui comme au ciel. Que ton règne se manifeste aujourd'hui comme au ciel. Amen, amen, amen. Je déclare, je suis aimé, voulu, racheté. Je ne suis plus esclave de la peur, car l'esprit d'adoption crie en moi. Abba, Père. Mon histoire n'est pas définie par mes échecs, mais par la croix et par la résurrection. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent peu nouvelles. Je marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Je pense non comme le monde, mais selon la pensée de Christ. Je suis sel et lumière. Je suis ambassadeur du royaume. Je suis porteur de paix. Je proclame la paix du Christ sur mon esprit. Paix plus forte que les tempêtes, plus profonde que les angoisses, plus durable que les circonstances. Je refuse l'anxiété importée par les nouvelles et les notifications. J'accueille la sérénité venue du trône. Je me couche et je dors en paix, car le Seigneur seul me fait demeurer en sécurité. Aujourd'hui, mon cœur demeure calme. Mes paroles sont mesurées, mes pas sont guidés. Je reçois la joie du Seigneur comme force intérieure. Elle n'est pas bruyante, elle est stable. Elle n'est pas superficielle, elle est enracinée. Elle n'est pas fragile, elle est robuste. Cette joie devient huile fraîche sur ma tête, sourire dans mes regards, chant dans ma bouche, endurance dans mes travaux. Elle traverse l'épreuve et n'abandonne pas. Je confesse que la victoire du Christ encercle ma journée. Aucune arme forgée ne prospère. Les traits enflammés s'éteignent sur le bouclier de la foi. La tentation recule devant la sortie préparée par Dieu. Le découragement se dissout à la lumière de la promesse. Je demeure, je persévère, je continue. Ma constance est un acte d'adoration. Seigneur, verse une huile fraîche sur ma tête. Que cette onction brise les jougs invisibles, dilate mon cœur, clarifie ma pensée, affermit mes pas. Qu'elle parfume mes paroles de douceur, mes décisions de sagesse, mes gestes de bonté. Qu'elle me rende prompte à écouter, lente à parler, lent à me mettre en colère. Qu'elle me donne la hardiesse de dire la vérité avec amour et l'humilité d'entendre la vérité qu'on me dit. Je te demande l'onction de discernement pour reconnaître tes portes, ni trop tôt, ni trop tard. Au moment exact de ta grâce, l'onction de courage pour entrer par ces portes sans regarder en arrière, l'onction de fidélité pour rester lorsque tu dis de rester, et l'onction de liberté pour partir lorsque tu dis de partir. Au nom de Jésus, je parle à la peur. Tu n'as plus résidence en moi. Tu as peut-être frappé, mais tu n'habites pas ici. Ma demeure est la paix du Christ. Je parle à la confusion. Ton brouillard se lève. La lumière de la parole trace un sentier. Je parle aux ténèbres. La lampe de l'Éternel brûle. L'aube déjà se lève sur ma maison. Je renonce aux alliances secrètes avec la plainte, la comparaison, l'amertume. Je choisis la gratitude, l'honneur, la bénédiction. Je renonce à la parole hâtive, au jugement rapide, aux sous-entendus blessants. Je choisis la compassion, la patience, la clarté. Père, je porte devant toi
les époux au bord de la rupture. Souffle ta paix, rallume le feu de l'alliance, guéris les blessures anciennes. Les enfants inquiets, pose ta main sur leur front, calme leur nuit, écarte les peurs, ouvre leur intelligence à la vérité. Les malades, étends ta main, parle à chaque cellule, répare ce qui est rompu, rééquilibre ce qui est déréglé. Que ton shalom visite les systèmes nerveux épuisés, les cœurs fatigués, les articulations douloureuses. Les endeuillés, serre-les contre ton cœur. Que leurs larmes deviennent semences d'espérance. Les éloignés de toi, attire-les par des cordages d'amour. Que des témoins simples et fidèles croisent leur route aujourd'hui. Seigneur, mets une garde à l'entrée de mes lèvres. Que mes mots soient des semences de vie, des pansements sur les plaies, des ponts au-dessus des fossés. Garde-moi de parler pour me prouver. Apprends-moi à parler pour servir. Donne à mes actes la même vérité que mes prières. Que ma vie privée confirme mon témoignage public. Que mon oui soit vrai, que mon non soit net, que mes engagements soient tenus. Conduis-moi par les sentiers de droiture, vers la personne que je dois encourager, vers la tâche que je dois terminer, vers l'appel que je dois oser, vers le silence que je dois garder, vers la porte que je dois franchir. Ouvre mon regard aux petites fidélités. Ranger ce qui traîne, répondre avec douceur, remercier spontanément, rendre un service discret, bénir en secret. Fais de ces gestes simples un autel répandu sur la journée. Quand je ne sens rien, je choisis de croire. Quand je ne vois rien, je choisis d'espérer. Quand rien ne bouge, je choisis de louer. Car tu n'es ni absent, ni indifférent. Tu es à l'œuvre, sur la scène et en coulisses, dans le visible et dans l'invisible. Tu fais mûrir les promesses, tu tisses les rencontres, tu prépares les réponses. Je te fais confiance, aujourd'hui encore. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi son regard et te donne la paix. Que l'ange du Seigneur campe autour de ta demeure, que l'huile de joie remplace la cendre du chagrin. Que la louange habille l'esprit abattu. Que la faveur te précède dans les couloirs, les bureaux, les classes, les marchés, les transports, les réunions. Que la sagesse te rende habile, que la bonté te rende crédible, que la vérité te rende libre. Va, au nom de Jésus, porte la paix là où il y a querelle. Porte la lumière là où il y a confusion. Porte la consolation là où il y a blessure. Porte l'espérance là où il y a lassitude. Et lorsque tu verras les premiers signes, même petits, même discrets, n'attends pas, rends grâce, témoigne, bénis. Car le remerciement ouvre d'autres sources, et le témoignage fait naître d'autres miracles. Je scelle cette prière sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur ta tête, qu'il remplisse ta maison, qu'il garde ta sortie et ton entrée, dès maintenant et jusqu'au soir, et encore demain, et encore après-demain, jusqu'à ce que la louange devienne ton réflexe et la confiance ta respiration. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, ne la garde pas pour toi. Offre un j'aime en signe d'accord spirituel, écris Amen en commentaire comme sceau de foi, et abonne-toi pour demeurer porté par une parole quotidienne qui édifie ta marche. Que le Seigneur te surprenne aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour vivre bloqué. Tu as été appelé à l'extraordinaire de Dieu. Que sa paix t'enveloppe, que sa joie t'illumine, que sa main te conduise. Que Dieu te bénisse puissamment au nom de Jésus. Amen.